Air d'Italie, voyage aux origines de la chanson italienne. On vous promène dans deux époques différentes. Mettre côte à côte quelque chose d'historique et quelque chose d'universel, d'atemporel. La première époque, c'est la chanson classique napolitaine, un son âge d'or de la chanson qui a beaucoup influencé aussi la chanson italienne d'aujourd'hui, entre 1835 et 1945. Une voix qui nous redonne la chanson napolitaine avec une approche plus intimiste, plus épurée. La deuxième, c'est l'époque baroque, XVIIe siècle. C'est là où se sont vraiment créées les fondations de la chanson italienne, qui ont vraiment commencé à écrire en pensant à un seul interprète, avec l'enchaînement d'une strophe et d'une ritournelle. Donc on peut appeler ça déjà des chansons. C'est vraiment d'aller à la racine, à l'essentiel de la chanson italienne. Sur scène, nous sommes deux, une voix et un instrument. Pour redonner justement un peu la dimension historique, on a choisi les instruments qui s'utilisaient à l'époque. Pour la musique napolitaine du 19e, la guitare du 19e siècle, même pas la sonorité ancienne. Pour le début du 17e siècle, des instruments de la famille du luth, l'archiluth. Il est long, il a beaucoup de cordes. Et puis le théorbe, qui lui, il est plus austère. On l'appelait aussi en Italie le chitarrone. Cristina Marocco, artiste-interprète italienne de souche. J'habite en France depuis plus de 20 ans désormais et c'est ici, dans ce pays, que j'ai commencé vraiment ma carrière de chanteuse. Dans mon pays, j'étais comédienne de théâtre et de télévision. Ici, je fais un parcours donc de chanteuse en publiant des albums de chansons en français et en italien. Aujourd'hui, je reviens à mes origines, à quelque chose de très authentique, la chanson italienne ancienne, notamment la chanson napolitaine. Et récemment, je l'ai redécouverte, j'ai commencé à interpréter ces chansons. Ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai très envie de transmettre la beauté universelle de ces mélodies. Je m'appelle Gabriele Natil, comme le son l'indique, je viens d'Italie. Ça fait 25 ans que j'habite en France, plus que la moitié de ma vie. Et je suis guitariste classique et un peu l'intérêt pour l'histoire de l'instrument, de la musique, a fait que j'ai voulu toucher, essayer, jouer, explorer les instruments qui précédaient la guitare romantique, la guitare baroque, l'archiluth, le théorbe, qui sont les instruments qu'on joue dans ce spectacle. C'était un choix réitéré parce qu'on a joué la saison dernière et là on revient. C'est un excellent lieu laboratoire. On se sert de ce lieu pour tester la réaction du public, pour aller dans une direction, pour la changer, pour revenir en arrière. Et ça c'est formidable avant de donner en pâture le spectacle à des publics plus nombreux. C'est un lieu chaleureux, c'est une belle famille. C'est un endroit où le public est très attentif, curieux et ouvert d'esprit. Et ça c'est grâce à ceux qui gèrent ce théâtre, qui veillent à éveiller justement les esprits, les consciences citoyennes. Et donc j'ai ressenti dans ce théâtre aussi une force un peu militante à laquelle j'adhère vraiment le cœur ouvert. Et surtout on se sent enveloppé et il y a beaucoup de respect pour les humains et pour les artistes. C'est avant tout de développer ce spectacle en air d'Italie. C'est qu'il grandisse, qu'il puisse être vu par encore plus de monde. Le plus possible, de rencontrer tous les publics. Et je tiens beaucoup à cet élément de transmission, de ce patrimoine si précieux. J'ai aussi d'autres projets à côté, en tant que guitariste ou alors instrumentiste de cordes pincées anciennes, ce qui alimente aussi un peu de l'inspiration au service d'un air d'Italie. Nos prochaines dates, c'est le 27 septembre et le 8 novembre, 2 dimanches à 19h30. On vous attend avec plaisir. Venez au théâtre, venez voir des spectacles, venez vous enrichir, rêver, vous émouvoir et surtout défendons notre liberté. Vi aspettiamo. Del dolor quasi infinito, vo penare cor mio per bene amare. Vo penare cor mio